Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Déjà, vous avez passé une bonne nuit. Et là, je suis dans un champ. Vous savez, je suis parti de Saint-Martin-des-Bézasses. J'ai été encore une fois embêté par le maire, donc j'ai dû partir. Donc là, je vais vous parler à cœur ouvert. Aujourd'hui, une grande tristesse, malgré tout, m'envahit. J'ai reçu une mauvaise nouvelle. Et je vais vous parler avec le cœur et la sincérité. J'avais vu une vidéo avant, mais j'y arrivais pas. Alors, frères et sœurs, je vais vous parler de certains points, certaines choses. Et j'espère que vous allez comprendre que on part tous à un moment ou à un autre. Cette chaîne, si je l'ai créée, frères et sœurs, c'est pas pour me faire de l'argent, mais pour montrer qu'aujourd'hui il y a des miracles, il y a aussi de la tristesse, mais il n'y a qu'une voie à suivre, c'est le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai perdu un de mes frères. Pas de sang, mais un de mes frères de la création du Seigneur. Alors, j'aimerais vous demander, vous qui êtes logés, vous qui pouvez comprendre que être au chaud, c'est être confortable, être en confort de chez soi, et qu'il y en a, eh ben, soit ils ont froid, soit ils ont faim, soit ils ont perdu la vie. Aujourd'hui, j'appelle à vous tous qui regarderez cette vidéo. Je vous implore pas la pitié, mais le soutien de cette chaîne pour faire avancer quelque chose. Pour élever la voix du Seigneur encore plus haut. Voir qu'il peut y avoir des miracles encore. Des fois, ils se font très silencieux, mais moi j'aimerais les dévoiler au monde entier pour la gloire du Seigneur. Vous savez, je sais que je suis pas un homme parfait. Je sais que je suis pas le meilleur des chrétiens. Mais ce qui me dégoûte, c'est que on pose le regard sur autre que sur les gens qui sont en train de mourir chaque jour. Alors aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez vous tous vous abonner. Tout le monde qui verra cette vidéo, ne pensez-vous pas qu'il est préférable qu'on la crée ensemble, cette association, cette chose qui pourra peut-être sauver quelques personnes. Je dirais pas des millions parce que je voudrais pas me mettre de l'orgueil. Mais je m'en remets, Seigneur, malgré mes péchés, malgré moi. Je m'en remets à lui parce qu'il est le Tout-Puissant. Et je sais que, au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi de faire cette association, moi et mes frères et mes sœurs, que cette chaîne puisse améliorer
la vie de certains et de certaines. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je sais, je suis pécheur. J'ai une cigarette à la main. Mais quand j'ai su ça, ça fait mal. Alors frères et sœurs, aujourd'hui j'ai un ami qui m'a appelé pour me dire qu'un de mes frères était mort. Alors c'est pas un frère de sang mais c'est un frère de la création. Cet homme je lui ai parlé, vous savez. Je le connaissais pas forcément à 100%. Mais entre personnes qui sont dans la galère, nous qui n'avons pratiquement rien, on a juste notre vie, notre souffle et notre espoir et espérance pour arriver à quelque chose de positif. Vous savez, mon histoire, c'est de marcher pas pour arriver à une sainteté. Je suis pas parfait, hein, je fume. Et je vous cache pas, je vous dis la vérité. Des fois, je pêche. Des fois, à cause de ça, je vais pas bien. Mais je m'en remets toujours à Seigneur parce qu'il faut se relever en lui. Je vous parle à cœur ouvert. Hein. Là, je vous fais pas je ne fais pas de grandes choses. Mais vous avez vu ça? Tout ça. Regardez-moi cette grandeur. C'est pas moi qui l'ai créé. Mais Dieu lui-même. Lui-même est grandeur. Alors, j'espère qu'avec mes actes, eh ben, que tout le monde voit la grandeur du Seigneur. Parce que peut-être qu'il y aura un miracle. Je pourrais peut-être, avec sa force, sa volonté, faire la plus grande association du monde pour ces gens qui meurent dehors, pour ces gens qui n'ont nulle part où aller. Vous qui faites boulot, métro, dodo, je sais que ça ne doit pas être facile pour vous non plus, mes frères et sœurs. Je le sais, cette société nous bousille chaque jour, chaque matin, chaque soir. Mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est là. Le Seigneur, il est là dans toutes choses, dans tout moment positif. Invoquez-le. Et je lui demande aujourd'hui de pouvoir m'aider avec son soutien de faire cette association, non pour ma gloire mais pour sa gloire et surtout pour qu'il y ait encore des miracles qui se produisent. Parce que les miracles, j'aime ça et voilà. Ça prouve qu'il existe, ça prouve que nul lui est. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Personne d'autre, tu vois. Et frères et sœurs, cet homme, il était peut-être alcoolique, il fumait de la drogue, etc. Mais il avait une foi en quelque chose. Il savait que Dieu existait. Je lui ai déjà prêché la parole. Mais je suis sûr que le Seigneur, il prendra soin de lui. Parce que Dieu est amour. Même si on est pécheur, il sait ce qu'il a subi. Mon frère, qui est à la rue, que personne n'a aidé. Il a demandé un logement, on ne lui a pas donné. On lui a pas donné assez. Alors qu'il méritait un appartement, un travail. C'était un homme, malgré tout ce qu'il a vécu et fait ou autre, peu importe, c'est pas à moi de juger. Mais ça restait un homme bien. Un homme où il méritait d'avoir une femme, des enfants, une famille ou d'être ce que la volonté du Seigneur voulait. Mais Dieu en a voulu autrement. Il a pu supporter cette vie. Ici,
lui. Demain, ça peut être qui, frère et soeur? Ça peut être qui? Ça peut être moi. Ça peut être n'importe qui. Vous savez, faut se remettre les idées en place et se dire que il faut garder la tête haute, l'espérance, la foi, la motivation d'avancer. Et c'est ce que chaque aujourd'hui SDF, chaque personne qui sont dans des difficultés font. Des fois ça va pas, mais ils ont encore la tête haute. Il y en a qui veulent se pendre, mais ils restent encore dans la foi et l'espérance, malgré qu'ils renient tout ça. Frères et sœurs, quel est votre objectif aujourd'hui? Laisser vos frères et vos sœurs perdre la vie, les laisser dehors sans rien leur apporter, alors que vous-même, tous les jours, vous pouvez manger quelque chose. Partagez votre deuxième repas à celui qui n'en a pas. Donnez sa veste à celui qui n'en a pas non plus. Donnez une paire de chaussures à celui qui n'en a pas. Frères et sœurs, cette association que je veux créer, je m'en fous de rien avoir. Honnêtement, frères et sœurs, que la volonté du Seigneur soit là. Et qu'elle soit faite selon sa volonté et pas la mienne. Mais honnêtement, frères et sœurs, on ne peut pas laisser les associations prendre de l'argent comme ça. Et qu'en vérité, il y a plein de solutions. Il y en a plein. C'est juste que le problème, il faut le résoudre. Mais aujourd'hui, ils se battent pour des futilités alors que les futilités sont concrètes en vie réelle. Ils se battent pour un oui, pour un non, pour un terrain, pour une terre alors que c'est éphémère. Donnons des pains à ceux qui en ont besoin. Ils ont besoin d'avoir le ventre rempli, rassasié. Jetons le filet de la parole du Seigneur pour amener les poissons, donc les âmes perdues, ceux qui ont besoin d'être amenés à la parole du Seigneur pour éviter la mort, pour éviter toute autre chose, pour éviter d'en perdre encore. C'est toujours la même rengaine, la mort, l'abandon, le regard à autrui n'est même pas porté. C'est quoi votre philosophie? C'est quoi votre ambition aujourd'hui? Avoir plus sur cette terre, c'est ça? Mais qu'est-ce qui est important? C'est pas ici sur cette terre, mais la vie éternelle est bien plus importante. Je suis déchiré du cœur, vous le voyez pas, je me retiens, je me mets à l'écart parce que je veux pas. Je veux pas qu'on me voie. Je veux être avec le Père même si je suis pécheur. J'ai des faiblesses tout comme vous, frères et sœurs. Tout. Mais je sais que dans des faiblesses, je serai fort pour mon Seigneur. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous dire que cet homme est décédé à Lille. Il s'appelait Samy. Donc si tu me regardes, frérot, allez, pour toi cette vidéo. Pour toi et aussi pour le monde entier. Pour toi, malgré que quand on te voyait, tu portais quand même une petite lumière, tu ne la laissais pas, mais avec le sourire, tu la portais. Mais je sais que malgré tes défauts, comme moi j'en ai, tu restais un homme. La création du Seigneur. Et il faut savoir, frères et sœurs, que tout homme, toute femme a une lumière cachée dans l'obscurité. Sachez une chose, que tout homme peut renverser un peuple, comme Moïse, par la grandeur de Dieu. Et vous savez, tout ce que je veux simplement vous faire comprendre que cet homme,
Ils ont retrouvé son téléphone et son corps sans vie. Je sais pas quoi dire parce que je pense que je l'ai déjà dit plein de fois et il y a une abonnée qui connaissait très bien Samy. L'association n'a jamais rien fait pour nous, à part donner du café. Mais pour moi, c'est des petites choses qui en donneront de grandes. Mais c'était pas assez. Ils avaient les moyens de faire quelque chose. Ils avaient les moyens de donner cet espoir, cette espérance. Cet homme lui-même, qui était peut-être dans l'alcool et la drogue, lui-même me disait bah, j'espère que j'aurai l'appartement parce que j'en peux plus. Il n'en pouvait plus. Frérot, sache que Dieu t'aime et qu'il est avec toi. Et quand j'ai entendu sa mort, je me suis dit non, encore un, et personne ne fait rien. Pourtant, il y en a qui sont mille et des riches, ils ont plein d'argent. Et des terrains qui servent à rien, qui sont détruits par ceux qui sont mauvais, alors qu'ils pourraient faire de grands miracles, d'une certaine manière, pour montrer que, regardez ce que Dieu nous a apporté pour qu'on puisse vivre en toute sécurité au chaud, à faire par exemple des maisons, des bungalows, pour ceux qui ont rien, apporter des gens qui sont dans le domaine de la médecine, psychologie, psychiatrie, etc. pour aider ces gens-là à arrêter la drogue, la coke et tout ça. Mais vous médecins qui récoltez pas mal d'argent, vous les psychologues, etc. Ne pensiez-vous pas que le plus important c'est s'occuper de l'être qui est plus bactère, de lui donner la main, de le relever, non, et de marcher avec lui? Vous savez ce que c'est de marcher avec un SDF ou de marcher avec quelqu'un qui n'a plus rien, qui a tout perdu? Avez-vous déjà tout perdu, vous? Je sais pas. Mais j'aimerais que vous me le dites. Que vous me le disiez, tiens, j'ai perdu ça, moi. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je me suis relevé. Alors toi, qui regarderas cette vidéo, toi qui peut-être te diras que la mort, pour toi, c'est peut-être rien ou autre. Mais cet homme aurait pu mériter bien mieux. Aurait pu mériter de vivre encore longtemps. Vivre ce qui est important. Peut-être donner à une femme un enfant. À donner à ses amis, à ses frères et sœurs, des nièces, je sais pas, un mariage. Il méritait. Ça, c'est... Samy, il le méritait. Tous ces gens qui mourront, regardez, tous ces gens qui meurent, ces enfants qui meurent, ne pensez-vous pas, que l'association mérite d'être créée pour ces gens qui sont morts pour la France? Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que chaque mort qui meurt sur le territoire, il a donné sa vie pour la France. Il a contribué
Il a donné son argent. Il est né en France. N'oubliez pas ces âmes qui partent. N'oubliez pas tous ces gens qu'on massacre. Et là encore un de plus qui part. Pourquoi autant d'injustice? Pourquoi autant de gens, pourquoi autant de millions dépensés, de milliards à dépenser? Et en vérité, regardez ce qui se passe. Des gens insignifiants peut-être pour vous et pour l'État qui meurent, qui méritent d'avoir un appartement, qui méritent ceci, qui méritent cela, qui méritent quand même d'être logés au même rang des riches, si je puis dire. Pourquoi? Parce que nous les pauvres, on est riches. On est riches parce qu'on donnerait notre dernier repas aux riches, parce que eux, au dernier centime, ils vont rien te lâcher. Mais le pauvre, lui, que tu sois riche ou pauvre, il te donnera. C'est pour ça la plus grande des richesses. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, avançons. Avançons dans la paix du Christ, pouvoir élever cette... je me permets de dire qu'un jour, je pourrais lever la croix et pour dire voilà, cette croix représente mon association. Cette croix représente pour moi Ephata, ouvre-toi, ouvre les portes. Ouvre-toi, Ephata. Pourquoi? Pourquoi ouvre-toi? Parce que souvent on nous ferme les portes. Alors moi je veux ouvrir et non fermer. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, mais pour ta gloire, fortifie-moi. Guide-moi à travers ces pas. Mène-moi le chemin, amène-moi là où tu le souhaites, Seigneur. Et je ferai ta volonté au péril de ma vie. Je n'ai crainte que de toi, mais je n'ai peur de personne. Alors, que ta volonté soit faite, Seigneur, et que cette association, avec les gens qui pourront m'épauler et pouvoir éviter l'indifférence à nos frères et sœurs qui sont plus bas, alors que Seigneur, je ne suis pas une pierre, je suis un homme qui veut porter juste et te donner les fardeaux des autres, ceux qui sont oubliés ou ceux qui t'oublient vraiment. Alors Seigneur, permets-moi de faire ta volonté, de pouvoir ramener tous ces gens qui ne te connaissent peut-être pas ou qui t'ont oublié. Mais alors Seigneur, il peut y avoir beaucoup de choses à faire, à amener des âmes et pouvoir leur donner le sourire, l'amour, la charité et bien d'autres. Alors merci Seigneur de m'écouter et de pouvoir être avec moi. Et j'en suis sûr que tu es avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Merci Seigneur pour tout. Alors frères et sœurs, des fois je pars un peu dans différentes choses. Comme je vous dis, moi je suis simple, je vais pas... Je parle avec le cœur, ça me fait mal, vous voyez, encore une fois quelqu'un qui part, et en fait on aurait pu éviter cela, vous voyez. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je sais que je vais avoir des commentaires atroces, mais vous savez, que Dieu les bénit,
pour ceux qui vont me persécuter, pour ceux qui vont me faire du mal. Mais frères et sœurs, si vous pouvez aider un SDF ou quelqu'un qui est dans le près de à en finir ou prêt à mourir, prêchez la parole, la bonne nouvelle que Jésus revient bientôt. Alors voilà ce que je voulais vous parler. Bientôt le départ au Mont-Saint-Michel. Donc bon, là je pensais pas avoir cette nouvelle aujourd'hui. Donc vous savez qu'au Mont-Saint-Michel je vais commencer un nouveau, peut-être un nouveau périple. Je sais pas, mais je pense que oui. Je pense que je dois me battre pour ces gens qui ont rien. Pour ces gens qui sont blessés psychologiquement et physiquement. Alors, la seule solution, c'est la parole du Seigneur. Et pour ça, il faut que je me batte. Pour eux, pour vous, pour cette association et qu'un jour, peut-être, ce sera mon tour de partir comme lui. Mais j'espère partir après que mon association, que tout soit fait selon la parole du Seigneur et que je pourrai donner le sourire à d'autres et que c'est porteur de sourire, c'est porteur de joie, c'est porteur de la parole du Seigneur puisse amener encore des gens à la conversion, au miracle, parce que Dieu est bon. Dieu est fort, Dieu est de bonté, et Dieu est d'amour, même si vous ne le ressentez pas, ou plus du tout, et bien il sera là avec vous. Il est là. Parce que notre Sauveur et Seigneur, il ne nous oublie pas. Il est bon. Il ne nous abandonne pas. Alors frères et sœurs, désolé si vous n'allez peut-être pas forcément comprendre toute la vidéo, je vous en demande pardon, mais je suis un peu ébranlé de la mort de mon frère, parce que toute mort mérite quand même un petit deuil, et ça me fait mal parce que personne n'a rien fait pour lui, personne, ils ne lui ont pas donné un logement temporaire, ni de travail, etc. Que voulez-vous? Un jour ou l'autre, le Seigneur rétablira sa loi et effacera le mal. C'est tout. Frères et sœurs, donc mardi, départ au Mont-Saint-Michel, le 11. Et il y aura peut-être un nouveau format de vidéo. Je réfléchis à beaucoup à ça. Et je vous tiendrai au courant, mais là je voulais vous faire la vidéo très importante sur le fait que cette vidéo elle est en hommage à Samy, à celui qui a quand même perdu la vie aujourd'hui ou hier, je sais pas quand il est mort, mais en tout cas je l'ai su aujourd'hui. Priez pour lui, frères et sœurs. Priez pour que... faut prier pour les gens qui sont décédés. En vérité, je ne sais, je pense qu'il est au paradis, mais après, vous savez, seul Dieu sait ce qu'il est devenu. Alors prions. Prions pour ces gens, ces chrétiens, ces personnes qui sont non-croyantes. Prions pour eux. Prions parce qu'ils ont besoin d'aide.
Crions parce que leur âme crie. Prions parce que l'obscurité a éteint la lumière. Alors, prions pour eux. Prions pour que Dieu puisse donner sa main, qu'il puisse les sauver par nos prières et par la Sainte Vierge Marie, celle qui est notre rédemptrice. Alors, vous savez, beaucoup de débats aujourd'hui disent que Marie n'est pas co-rédemptrice. Moi, vous savez, frères et sœurs, Marie, elle est là, telle une mère. Et Jésus aussi, tel un père, j'honore mon père et ma mère. Alors, frères et sœurs, prions pour tout. Prions pour les choses positives. Prions pour éviter la guerre, les famines, les morts à répétition. Limiter la casse, limiter le mal, la prolifération du mal. Frères et sœurs, nous devons prier pour ce monde, pour nous et le monde entier. Prions pour eux, prions pour tous les morts, prions pour frères et sœurs. Nous les chrétiens, nous sommes forts parce qu'il y a le Seigneur. Ah ouais. Nous sommes forts. Alors continuons. Abonnez-vous, likez, partagez. Pourquoi vous regardez des choses futiles, des choses qui ne sont pas forcément bonnes? Et je dis pas, je me fais la leçon moi aussi à moi-même. Moi aussi. Alors, ensemble, soyons forts et créons quelque chose de positif pour la gloire du Seigneur. Pour amener ces gens à ne plus mourir dehors dans l'indifférence, dans la puanteur, Non. Ces gens, s'ils doivent partir, même si c'est la volonté du Seigneur, et qu'ils meurent dans de bonnes conditions. Alors, frères et sœurs, ayez pitié de votre prochain. Donnez-lui la charité, tout votre amour que vous avez dans le cœur. Un câlin, un mot peut sauver une vie, une bonne nouvelle que le Seigneur demande, ou une bonne nouvelle d'appartement parce que vous avez pu trouver un appartement pour cet homme. Mais Seigneur, il est bon. Alors, et il faut qu'on a pitié, il faut qu'on aide, il faut la charité de soi-même et la charité aussi envers notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Nous devons donner. On est tous liés à un moment ou à un autre. Alors, on ne doit pas abandonner. On ne doit pas lâcher. On doit avancer par la force du Seigneur. Parce qu'il s'est mis à la croix pour nous. Alors nous devons avancer. Coûte que coûte. Peu importe à la vie ou à la mort, donnons notre vie au Seigneur, donnons notre sacrifice au Seigneur, c'est notre corps, notre âme et notre esprit, parce que ça ne nous appartient pas, mais par contre, on appartient au Seigneur. Alors donnons notre vie à ceux qui n'ont rien, mais rien, alors donnons nos vies. Nous se mobiliser pour faire la plus grande association. L'association Ephata, ouvre-toi. Ouvre-toi. Et je suis sûr qu'il y a des cœurs qui vont s'ouvrir parce qu'il y a les portes du paradis qui vont montrer la lumière du Seigneur. Frères et sœurs, on se lève, mais si vous ne voulez pas vous lever, moi je vais le faire, je vais me lever tout seul. Et je vais bâtir ça. Par la force du Seigneur, avec Seigneur. Je suis tout seul, mais je finirai comme une armée. Il y aura des gens qui seront là pour aider ceux qui en ont le besoin. Et on va tous s'entraider. Et ces gens-là qui seront là, que Dieu puisse les bénir. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous partager. Que n'oublions pas ceux qui sont dehors. La mort rôde, peu importe. Elle enlève qui veut. Qui veut.
Mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui sont dans la souffrance et qui aujourd'hui perdent la vie pour bien plus. Donc frères et sœurs, je vous demande pardon si la vidéo vous la comprenez pas forcément, mais en tout cas que la volonté du Seigneur soit faite et non la mienne. Frères et sœurs, soyez bénis et passez une bonne journée.